Bonjour à tous, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année, tout dépendant de la date de votre visionnement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël sur Excel, comme celui-ci, où est-ce qu'on peut appuyer sur F9 et la couleur des décorations, j'imagine, peut changer de couleur. Donc, je vais partir avec un nouveau document au complet. Si vous ne voyez pas de grise, parce que j'ai enlevé le quadrillage dans le menu affichage en haut ici. On va commencer par insérer des formes pour faire le sapin. Moi, j'utilise des triangles. Donc, je vais en tracer un, on va dire celui-là ici. On va le mettre vert et moi, j'aime ça enlever le contour de la forme pour que les autres formes qu'on va rajouter se superposent sans qu'il y ait de traces. Donc, ça, c'est ma première forme. Je vais me permettre de la copier-coller, on va dire 4 fois ici. Donc, on va les mettre de côté pour l'instant, c'est un peu partout. Vous allez comprendre ce que je fais. Ça, c'est quoi? Je le veux un peu plus large, comme ça ici. Celle-là, on va la rapetisser un tout petit peu pour que ça fasse un genre d'effet avec la branche. Comme ça. Et le dernier, on va le mettre comme ça ici. Ouais, c'est pas le plus beau sapin, mais ça ressemble à un sapin, right? Si je fais ça ici. Bon, ça ressemble un peu plus à un sapin. La prochaine forme que je vais rajouter, c'est le tronc. Donc, ça va être un rectangle. Si je suis capable de le trouver, le voici. On va le faire environ gros comme ça. On va le rapprocher ici. On enlève également le contour pour cette figure-là. Et on va le mettre un remplissage. Est-ce qu'on a brun ici? Ça, c'est brun. Et voilà. Bon, ça, c'est notre arbre. Donc, à côté, je vais écrire nombre aléatoire. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Donc, pour faire les boules de Noël et les animer, on va devoir faire recours à la mise en forme conditionnelle et à un type de police spéciale. Car je vais vous montrer ici, on a besoin de wingdings. Dans le fond, ce que ça fait wingdings, c'est qu'on peut rentrer certains caractères sur notre clavier dans la barre de formule ici. Et quand on appuie sur Enter, ça va se modifier en symboles spéciaux, tout dépendant de ce que tu as mis dans la barre de formule. Donc, nous, on veut mettre un L minuscule et vous voyez ce qui apparaît dans la cellule L12, c'est une boule de Noël, justement un cercle. Donc, quand j'appuie sur Enter, ça reste là. C'est vraiment ça. L, ça veut dire le cercle pour la police Wingdings. Donc, on peut juste copier-coller le reste sur le tableau. Dans la cellule M10, moi, ce que je vais mettre, c'est une formule qui s'appelle aléa entre bornes. Ça, c'est une formule qui va faire apparaître un chiffre aléatoire entre les bornes qu'on définit, soit, moi, j'ai mis 0 et 100 ici. Donc, j'appuie sur Enter, ça le fait 46. Vous allez voir tout au long de ce tutoriel, la valeur dans la formule aléa entre bornes ici va changer à chaque fois qu'il va y avoir une cellule qui va être modifiée dans le tableau. Admettons, j'écris allo ici. Et voilà, le chiffre il a changé. Puis ça fait la même chose quand j'appuie sur F9. Quand j'appuie sur F9, le chiffre il change. Puis ça, c'est parce que F9, c'est un raccourci pour déclencher les calculs manuels sur la feuille qui fait en sorte que le nombre aléatoire change à chaque fois. Parce que c'est bel et bien une formule. Et c'est justement grâce à ce raccourci-là qu'on est capable de mettre de la vie dans notre sapin. Parce que vous allez voir, avec certaines mises en forme conditionnelles, on est capable de faire des visuels dynamiques en fonction du numéro indiqué dans aléa entre bornes. Donc, pour mettre de la couleur dans notre arbre, on va passer dans la nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. On prend le dernier exemple ici, soit utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, peu importe ce qu'on met ici, si c'est vrai, alors il va y avoir une mise en forme conditionnelle appliquée dans ce tableau-ci. Donc, la formule est la suivante. Si notre nombre aléatoire est plus petit que 25, alors le texte apparaîtra en mauve. Comme ça ici, on appuie sur OK. Et voilà, puisque le nombre aléatoire est en bas de 25, le texte apparaît en mauve. Maintenant, on peut recliquer dessus, aller dans Gérer les règles, et à partir d'ici, on peut sélectionner les cellules sur lesquelles cette condition-là s'applique. Donc, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Donc, dans la cellule L12, M13, N14 et O15, ça va devenir mauve. On appuie sur OK 2 fois, et voilà, vous comprenez où est-ce que j'en viens. Donc voilà, en jouant avec ces formules-là,
On peut faire différentes alternatives, soit avec la couleur, soit avec le nombre aléatoire ici et les différentes cellules. C'est sûr que ces règles-là, ça marche avec le système de priorité dans la mise en forme conditionnelle ou le gestionnaire, dans le fond. La première formule qui apparaît ici va toujours être traitée avant la deuxième. Mais on est capable de faire un arbre multicolore parce que pour certaines conditions, ça va être différentes couleurs pour différents points parce qu'on a plusieurs conditions différentes dans notre gestionnaire. Pour en savoir plus sur soit le gestionnaire, la mise en forme conditionnelle ou la mise en forme conditionnelle tout court, vous pouvez regarder toutes les vidéos qu'on a mises sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner. Ben maintenant, il reste juste à décorer notre sapin. Donc, on va copier une des boules de Noël comme ça ici. Et pour la mettre dans le sapin de Noël, on va mettre ici, là, pour vous montrer, on va dans le collage, haute option de collage ici. On va prendre image liée. On dit lié parce que si la cellule qu'on a copiée change, alors l'image de la cellule change aussi. Donc on peut le mettre, on va dire en haut ici. On va en faire 3, tiens. 3 de cette couleur-là. On va en faire 3 autres d'une autre couleur. T'sais, on vient de faire rouge, mais là, ils sont devenus rouges parce que le chiffre aléatoire il a changé, là, mais vous comprenez ce qui se passe. On est en train de décorer le sapin au fur et à mesure à l'aide de copier-coller. Donc voilà, j'ai placé toutes mes boules de Noël. On va voir si on appuie sur F9 ce que ça fait. On voit que les couleurs y changent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici le sapin qu'on a vu là dans le premier exemple. Si je m'en vais sur l'autre page, c'est environ la même chose. Lui est un peu plus beau, mais moi je trouve que le mien est spécial. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous désirez en savoir plus sur tout ce qui est Excel ou Power BI, dirigez-vous sur notre site internet. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.